Bonne nouvelle pour peuple haïtien, bonne nouvelle pour diaspora, bonne nouvelle pour tout le monde qui t'attend avec impartialité. Et bien enfin, Dimitri Erard parler. M'pral mande nous pour nous prêter attention nous pas faire commentaire trop long, ni nous pas faire trop parler en pile. Nous pral tendre ensemble avec Dimitri Erard qui parler causer parce que nous connaît qui grossé charge accusation qui reposait sous dos chef palais national là, chef USGPN palais enfin pour le raconter qui est-ce que lié et bon me dit nous ça. C'est dans vidéo ça tout nous pral connaît qui laisse qui côté la mort Jovenel Moïse sorti. Est-ce que au juste lui-même li fait partie de la mort Jovenel Moïse? Eh bien peuple haïtien petit chaise ba nous pral tande ensemble avec. Quel que soit côté n'a regarder n'a tande vidéo ça Haïti couleur de l'eau. Moi espérer nous partager vidéo ça. Partagez le bay yon zami nous, partagez le bay yon famille nous, partagez vidéo ça bay yon frère nous, partagez le bay yon sœur nous, partagez vidéo ça tout autant de fois ou capable. Partagez vidéo ça tout côté et bien parole là pral parler. C'est un nom qui a fait un pile et un pilaturité de ticket. La radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là qu'il y a occasion pour parler de vous. Comme quoi, pas bon monde. Qu'on a noté mais dans la mouche pao. Qui est ou réellement? Avant que moi réponde à question ça, moi t'ai observé une minute de silence dans mémoire un monde qui est très spécial et cher à moi, qui c'est le professeur Jean-Gabriel Erard, qui c'est papam, qui malheureusement transitionné le 16 mars dernier des suites de un cancer du côlon. D'abord, moi, t'as remédié nous pour qui ça, moi, tiens à ce que nous observions en minute de silence, c'est parce que moi, tiens à ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve, rêve le plus cher, pour moi, un jour, faire d'abord peuple haïtien, et même le monde, vraiment compte qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que les vivent de 2013 jusqu'à dernier soupir, comment tu as un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur le monde que moi hier. Donc, au fait, il était toujours à demander pour qui ça m'a pas jamais bay mon yo version PAM. Pourquoi? Parce que, écoute, mon yo pas connaît vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussi à prendre la parole en public. Côté vraiment, je dis mon yo qui est ce moyen et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Erard. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le seul nous peut nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation militaire guerre. Qui sont par dit nous des parcours académiques?
moi devine perdu opportunité pour m'aller dans académie de police militaire au Chili. Moi j'étais end up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire Escuela Super Militar et le Alfaro. Côté me fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté je suis sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion, ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que je suis déjà retourné en Haïti. Côté qu'on y a, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après, et finalement, je commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1. Et moi, je retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasik parce que, bien sûr, je me fait intégrer la police, première affectation, j'étais dans le palais national. Sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires rose, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est première étude moi, en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui j'ai fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais je peux dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée
et en fin de carrière, bien finalement traversé dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est dans la sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile d'émotions ensemble, crier ensemble, des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que je interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'étais carrément manifesté le désir, parce que il demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que Cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que, justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, l'homme bral rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012, lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et Loa Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président pays, donc ce qui explique clairement que pas de quelle tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sous moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi et moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien. Moi, j'ai dit, ça a fait l'obéi positivement dans l'école. Et c'est à ce moment que le
président Martelly vin, pas vle di vin vendre mon projet, mais vin mettons plus sans oreille moins côté li dim graduer et vin ba en côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence venir prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça a été fait. Donc, je quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve dans le très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas compte qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. Là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, me fait et me grandit canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat ça, doit être un bon extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout dans le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je bral travail dans compagnie de sécurité cap gérer nèg cap fait gardiennage, essayer de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc c'est comme ça me bral commencer dans PSS qui c'est Professional Security Services qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui te ban un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, m'a écrit mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça, t'as fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais, parce que c'est comme on médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suspends de garder. Je vais fixer ma mort, je me suspends de garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, à côté, je me dit, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas sans d'études secondaires. Je dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non.
Je dis, monsieur, bon, me fait vivre dans le karaté. M'entre dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Monsieur dit, non, c'est pas dans le karaté. Me dit, monsieur, bon, me déconne jouer basket en pile, me déconne participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé bah monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment me dit monsieur bon, c'est un canapé vert tout, monsieur dit non. Monsieur dit bon après ça bon, m'étudier Équateur, monsieur dit ah, OK. Équateur c'est là m'étais. Donc agence a été fait partie de équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous monsieur dit mais qui soit réglé combien dans qui unité de travail etc. parce que dans tête parle d'office c'est dans la police moins doyer. Je dis, monsieur, non, c'est une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je dis, oh, comment on fait nos compagnie de sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et me dépose CV, document dans plusieurs commissariats. Donc, c'est toujours lettre morte. Donc, pas un qui a suivi qui j'aime faire dans ce sens. Voilà comment, finalement, je pensais que première démarche politique, le fait, pour moi, pour me intégrer la police. Mais, moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça qui là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'ba haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc vraiment c'était un scandale dans les rangs de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait. Je ne suis pas posé une question d'ordre professionnel pour côté m'te senti que l'tap vérifié qui côté ou ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si dans essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mi bagay monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire yo. Et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, t'es ministre, toujours, me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale, qui d'ailleurs dépasse les capacités de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que, un jeu au gonègue. Donc, moi, j'ai senti que l'État pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui te gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police, IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études, plus non, pas qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire. Donc, je me rends compte que non, que
que moi t'ai fait, que m'te ka gen mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devient rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre, au grade d'inspecteur divisionnaire, et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nous question ou intégrer PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi pour avoir? On dit nous que un bel infiltration tout en Haïti ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que où réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, où devait beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, où est un commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse pour date ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on apprend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon et not comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y est. Dans le métier, pas toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça, qu'on a bral montrer terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le CAPAM, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et, peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Mais il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me basser. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me conjoindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on fait des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et si grain de sable ça que me qu'on lague à chaque fois, t'es poté fouille finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un orgueil. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc, ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et puisque le scientifique, les muté, les à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi
m'te jugé nécessaire que gen des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec agent. Donc, de là, m'vin déplacer, m'vin quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté m'bral fond maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAN, j'aime t'avais expliqué là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, m'apprendre que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai gagné plus que 2 ans parce que m'intégré en 2013. Donc, non, en 2016, donc, j'ai gagné 2 ans épique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet dans moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, dans période qu'on a concours, là, faut ou pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut ou pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, t'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, m'vin éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que Thomasik, moi je vous appelle d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous prenons le premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça. Il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là, moi, qu'on fait l'autre rencontre avec ministre Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que moi commencé à sentir une tendance la ministre pour te possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'était dit clairement, mais qui s'approchait. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN. Unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017.
qui c'est une unité que vous créé en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, hein, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que me joine, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale valeur. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale là qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Te gen USP qui te fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui te chargé, c'est comme la de bras, c'est bras armés USP, hein. Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui charge uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui l'en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté yo définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN et sous tête 3 unités ça, chaque unité ça un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon maintenant moi fin expliquer qui ça rôle unité m'nan qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consistait. C'est pas moi qui fais doctrine. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches. Tout le monde en dedans. Peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérée, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, okay, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer
tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton yo, c'est pas moi même qui allons monter drapeau avec agent yo, c'est moi qui camper devant Fanfort là. Non plus parce que Fanfort là était sous compte moi, Fanfort parlait, ainsi de suite. Donc il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de Sawab Gérian, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pensais que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'était une façon pour me dire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le remettre chèque ça par coordination parce que à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves-Germain Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui te gen chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui te gen chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien, donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bo vle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, en parlant de PRDM yo. Littéralement des petits sacs du riz plein cob liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui ba en mission yo. Donc liste mission en ka gen exemple on dit 120 moun et puis là arrivé dans mission ouais c'est 30 40 agents là et puis cob différence nan séparé par les commandants. Avec m'bat gen ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail cob liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assure que li affiché dans tableau unitaire. Donc, par exemple, qu'un gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que on l'autre chef dans cadre intermédiaire yo, en bam, t'as fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon le signe, sinon là, donc, il veut dire chèque a sorti sous non. Donc, par exemple, qu'un cas intermédiaire qui a dit que le pas bralé,
Ou du moins, si la ale tout, pa gen ken ka d'intermédiaire qui dit que le pape paye l. Donc, te gen yon poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, yon nan chance que USGPN tal gen avem tout. C'est que moi te 5e personnalité unitaire, donc moi te gen ten kon qui est. L'autre inspecteur pat kon gêné, yo l'autre kon a fait des malversations dans unitaire. Parce que m'bat ton gros chef, donc qui veut dire nèg yo te ka fait des bagailles devant, m'te kontan des discours yo, donc moi te vraiment connaît yo. Donc, l'homme vin prend commandement unitaire me corriger kaye. Et m'pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des moun qui littéralement te ka grand-père, m'pas besoin de tout papa, non, grand-père. J'étais l'homme à abattre. Pour commencer. Donc, moi gen une bonne partie de prestat dans wel moi gen moun droit de l'homme yo. D'ailleurs, gen la docteur te prend un scandale avec le président privé non a fait chèque. Bah ça c'est monnaie courante que yote dans unité là. Donc lors de mes 3 premiers mois, c'est premier bagage que me crasé à coup de masse dans unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Yo créé l'USGPN en 94, yo créé la police nationale en 95. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou gen garde-côte, ou gen le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou gen USGPN. Donc, en 94, yo pour équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui te 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo te. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gen plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchanceté, bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, son bac est très mal vu. Pendant que, institution de police nationale d'Haïti. Donc, il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Messieurs étaient extrêmement vexés. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des mondes qui ont carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martel, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martel, il a marché quitter airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport, rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré, bien pour un agent police, t'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou te besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, me dit tête moi, au lieu m'gon cardiaque qui zan mon ministre, au lieu m'gon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt gon bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'es fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. Dans Kios Occidental, c'est là m'ta pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans Kios, ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désiré vient travailler avec moi. Pour qui ça parce que justement travail moi était pas allé pour moi. Entre agent parce que en dedans USGPN gen un échantillon de toutes les promotions. Leur sous groupe chat promotion, il a parlé de USGPN.
écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement ça, Kyo sorti janti, c'était un bagage multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment tout m'te profité pour m'te respecter quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, bah caché din ça, moi son monde qui remet travail tout avec gente féminine. Là. Parce que yo longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des monde tout qui travaillent pour résultat en général. Ouais. Bien sûr, il y a toujours un 2, 3, 4 qui passaient à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans 5 unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'URGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi, j'étais assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisation au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a un matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que agent ou mette dans des conditions pour le cabo résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que agent était tout matériel de travail. 5e réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça, te déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste pour un chiffre comme ça, il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je ne vais pas un fusil pour tout agent. Je juste prends un chiffre aléatoire. Donc, ça dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça, te dérangeant. Pour regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, ou pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Yo. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrimement de mon bail comme ça, quoi me sauve, via bien pas rien mais regarder ça là parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sorti. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bail mamzelle on bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin d'ine.
m'a travaillé dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporté. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagné qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des et des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la kay pas m'bat gen ça. Il acheté véhicule pour unité personnalisé. Ou pas foutre ça l'on bal créole là l'on pick-up GPN. D'ailleurs ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc m'assurer que matériel là fait travail unitaire. On a passé gris en la tête code de fer. Et après ces machines GPN. Quelle soit cette machine nan y a kon qui unité là. Donc qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée gen machine ça yo tout vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous bral approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi était commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire m'ose dit que Haïti jamais gagné pendant période contemporaine ça. M'te content partager vidéo ça ensemble avec nous. Non pas m'se Chilo. Pas oublier abonner, cliquez sur cloche notification pour pas rater aucune vidéo n'a posté yo. M'brale m'a tourner pour une autre vidéo. Merci.